Mesdames et messieurs, on va faire un petit cours, En même temps, nous allons parler de Hanouka. Et il y a un monsieur qui nous a demandé de faire les Ilou Nishmat Yvonne Ben Kia Bat Tchkuna. Voilà. Les Ilou Nishmat, puisqu'il écoute tout le temps les cours, on va faire aussi les Ilou Nishmat. Les enfants, le Midrash nous raconte, il y a un livre qu'il faut acheter, je le dis à chaque fois, un livre qui s'appelle Flavius Joseph. Il faut le commander. Et l'auteur, il s'appelle Yosef Ben Gurion. C'est un Cohen qui a accompagné Titus pendant la destruction du temple. Mais comme il était le plus proche de l'histoire du Beth Amikdash, il a raconté là-bas les victoires des Hashmonaïm, comment ils se sont passés. Parce que il y a une discussion combien ils étaient ces Hashmonaïm. Rashi, à la fin de la paracha de Devarim, quand Moshe Rabbeinu il bénit Lévi, il a écrit Barech Hashem Helo. Béni Hachem son armée. Et il dit Rashi, Moshe il a prié pour les Hashmonaïm. Ils étaient 13 contre des milliers. Il dit 13. Alors que, d'après Flavius Joseph, ils étaient à peu près 18 000. Mais quoi 18 000? Pas des militaires. 18 000 agriculteurs. Chacun il est venu avec sa pelle et sa fourche. Contre 60 000. 60 000, comme ça il dit Flavius Joseph dans son livre. Et chacun il disait à l'autre, comment on va combattre? Nous, il a dit, voilà, il faut dire Maccabi, il faut dire Micha Mochaba il est Machem, et il jetait la flèche. Et la flèche, elle allait transpercer 18 personnes dans le même temps. Il y a une histoire comme ça à l'envers, c'est-à-dire chez les Goïm. Il y a une île japonaise qui s'appelle Iwo-jima. Il y avait 20 000 soldats japonais et ils sont venus 60 000 soldats américains. Ils ont préparé, et ils n'ont pas réussi bien sûr contre 60 000. Et nous, Baruch Hashem, 18 000 contre 60 000 et quelques qui sont venus avec des éléphants. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a vu, Matatia ben Yohanan, il a vu un juif qui s'appelait Nicanor. Pas celui de l'histoire, non, pas l'histoire des portes. Nicanor, il a pris un hayzer, un cochon, et il l'a sacrifié sur le temple, dans l'autel du temple. Il a vu Matatiaou, un Kohen Gad, il est rentré en lui, c'est rentré en lui les nerfs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des soldats et tout. Il a dit à Nicanor, viens avec moi, on va faire comme le roi il a dit. Les Romains, ils ont entendu comme le roi il a dit. Quel roi? Antiochus. Ils ont dit, Nicanor, il a dit à tout le monde, laissez-le. Il lui a dit à Nicanor, viens avec moi. Ah non, les autres, je ne les veux pas. Il a amené avec lui, quand tout le monde est parti, il a pris une épée, il te l'a coupé en 12 morceaux à ce Nicanor-là. Ouais, un juif renégat, un juif païen. Qu'est-ce qu'il a fait? Antiochus, c'est un des généraux d'Alexandre le Grand. Quand il est mort, Alexandre le Grand, ils ont divisé tout son royaume, 5 généraux. Ptolémée a pris l'Égypte. Dans Mesechet Megillah, on l'appelle Talmaï Amelech. Talmaï, c'est Ptolémée. Il a demandé au Sanhédrin de traduire la Torah. Et Dieu leur a donné la même idée, ils ont traduit toujours, il les a mis chacun dans une chambre pour voir si notre Torah elle est vraie.
Et tous, ils ont traduit en grec les mêmes mots. 70. Pourquoi, combien j'ai dit? 70, mamache. Les 70, ils ont traduit UNS. Mais Antiochus, lui, il a pris la Syrie et Israël. Et malheureusement, un juif, quand on veut le mater, c'est là où il sort les griffes. Toutes les générations, ils savent que si tu mets un juif au pied du mur, tu n'y arrives pas. On a vu dans Megillah que la femme de Haman, elle lui a dit attention avec les juifs. Si tu les mets au pied du mur, ils vont te manger. Il n'y a même un passouk là-bas. Eh oui. Alors, il a pris un deuxième général qui s'appelle Bagris. Qu'est-ce qu'il a fait ce général? Il a augmenté les gezerot sur les juifs. Il leur a interdit Hodesh de faire. La Séoda de Rosh Hodesh, c'était très important à l'époque. Parce que, en sachant quand est-ce c'est Rosh Hodesh, ça déterminait quelle date elle tombe la fête du mois. Tu dis le 10 Tishri. C'est quand le 10 Tishri? C'est quand le 1 Tishri? Ah, c'était important. Donc il y avait Hodesh, il y avait Shabbat et Mila. C'est pour ça que Dieu l'a fait de sorte que le miracle il a duré 8 jours. Parce que dans ces 8 jours-là, nous avons Shabbat, nous avons les 8 jours de la Mila et nous avons Rosh Hodesh. Hein? Tevet qui tombe dans... Alors, au début, ils ont commencé comme Esav. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov dans la paracha, Hatzilenina, sauve-moi, Miyad Ahi, Miyad Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav. Mais Esav, c'est son frère. Miyad Ahi, sauve-moi s'il vient avec la gentillesse. Viens, on s'assoit, viens, on parle, viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Esav lui a dit, bon, viens, je t'accompagne, viens. Il lui a dit, non, moi je peux pas. Ils sont fatigués. Il lui a dit, bon, j'accompagne les enfants. Il a vu qu'il n'a pas pu avoir les grands. Il a dit, je vais essayer d'influencer les enfants. Et Yaakov, il lui a dit, Utfakum biyom ehad. Ils peuvent mourir en un seul jour. Qui c'est qui lui a dit de sortir cette phrase? Ils peuvent mourir, Il a dit le Ben Ish Chai. C'est le jour où le Satan, qui est Esav, le jour du Satan qui est Esav, il ne peut pas. Utfakum beyom ehad. Qui c'est Yom Ehad Kippour? Parce que Yaakov, tout ce qu'il a fait, il a fait calculer les enfants. Exemple, regardez, exemple. Il lui a envoyé des animaux. Il dit, le Rahim Kadosh, combien il lui a envoyé d'animaux? 580. Et pourquoi pas moins? Et pourquoi pas plus? 580, c'est la Gemataria de Se'ir. Se'ir, c'est Esav. Shin et Resh, 600. Non, 300, 500, ça fait 500. Se'ir. Et Aïn et Yud, 80. Pour affaiblir la force de Esav, il lui a envoyé 580. Et il a affaibli le jour de Kippour. On prend 2 boucs, un bouc qui rentre dans le temple et un bouc, le Sa'ir de Esav. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vaishlach Yaakov Malachim. Il dit Rashi Malachim Mamash. C'est quoi le mot Mamash? Pourquoi? Si tu me dis Malachim, en général, c'est des... Il y a qui disent c'est des envoyés. Malachim Mamash. Les kabbalistes marocains ils disent Mamash, écoutez bien. Comment tous les jours on lutte contre Esav et Edom, contre l'Occident? Edom, c'est l'Occident. Tefilin, Tav, 400. P, 480. Après Yayoud, 490. Après Lamed, 520. Après Yayoud, 500. 530. Après Noun final, 580. Tous les jours, pour lutter contre Edom et Esav, on met les téphilines
les 580, la guématria de 580 contre Saïr du Esav. Maintenant, ils disent les kabbalistes marocains, Malachim Mamash, c'est quoi Mamash? Même Shin, Mimakom Se'ar. Vous voyez dans les téphilines de la tête, nous avons les cheveux qui sortent. Dans le boîtier, il y a des cheveux qui sortent. Ces cheveux pour lutter contre eux. Téphiline Guématria 580. Alors, au début, ils sont venus avec la gentillesse. Il a dit, Yaakov, attention, sauve-moi, Miad Ahi, s'il vient comme un copain, comme un frère, ou Miad Esav. Qu'est-ce qu'il a fait à Antiochus? Il a envoyé Bagris. Bagris, il aura fait des Xérot et des Xérot. Il y avait 1000 juifs dans une grotte qu'ils ont voulu faire Shabbat. Ils sont venus, ils lui ont dit à Bagris, il a mis de la paille à la bouche de la grotte et tout le monde, 1000 juifs sont morts étouffés. Après, Mattathiaou, il a vu une juive qui a fait la Mila à son fils en haut de la muraille de Jérusalem, et elle a pris son fils et elle, puisque c'était interdit, elle a pris son fils et elle s'est jetée de la muraille et ils sont morts. La Gemara dans Ketubot nous dit la fille, ils ont fait une autre Gézéra, les Grecs. C'est la Gézéra, le droit de cuissage. Quand une jeune fille devait se marier, elle devait dormir avec le duc. Ils sont venus chercher la fille de Mattathiaou. Ils sont venus la chercher pour la donner à un général grec. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit à ses frères, vous voyez ce qu'ils vont me faire et vous bougez pas, ça vous dit rien. Elle a dit, ben si vous voulez pas, moi je vais mourir toute seule. Elle a pris une épée, elle est partie. Les frères, ils ont vu ça, ils ont pris les épées, eux aussi, ils sont partis, tout ça, ça a fait Mamash. Bagris, il est retourné à la ville Antiocha, le général qui a appelé la ville en son nom. Il lui a dit, écoute-moi bien, ça va pas avec les Juifs. Il y a une minorité qui est en train de massacrer les Grecs, tout ce que tu es en train d'amener. Qu'est-ce qu'il a fait? Antiochus, et là, il a ramassé, une armée, comme je vous ai dit, de 60 000. Et les Hashmonaïm, ils ont dit, nous, on sert Dieu, que Dieu il nous aide. Et ils sont rentrés dans la bataille. Et c'est bataille. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Ovadia Yosef Zichron Bracha, qu'à Hanouka, on n'a pas fait de fête. Pourquoi? Parce que comment on va faire la fête alors que ton voisin, il a eu un mort? Ils sont en deuil et toi, tu veux faire la fête? Pourquoi on ne fait pas la fête À Hanouka, à Purim, aucun juif n'est mort. Mais à Hanouka, les juifs sont morts. Ah oui, monsieur. Aïe. Après, Hakadosh Baruch Hu, il les a... Donc il y a eu Nicanor, il y a eu Bagris et il y a eu Antiochus. D'où le passou qu'il dit dans les prophètes, Even Mikir Tizak. Les pierres de Jérusalem y criaient. Even, Aleph, Antiochus. Bet, Bagris. Nun, Nicanor. Ces trois généraux qui ont fait des catastrophes. Hakadosh Baruch Hu, il nous a sauvés de leurs mains. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il est parti, Vaishlach Yaakov Malachim. Il a écrit Vaivater Yaakov levado. Yaakov, il est resté seul. Il est parti chercher les petites fioles
on a déjà dit que le Magalé Amokot, il a dit que les petites fioles, c'est l'huile qu'il avait laissée Yaakov dans le mont Moria, et c'est l'huile qui a servi pour allumer la Hanouka, la Menorah. Qui c'est le Kohen Gadol? C'était Yaakov, puisque c'était lui le premier-né. Il a acheté le droit de premier-né, donc il est devenu Kohen Gadol. Hazar al-Pachim Ketanim. Vaïvater Yaakov Levado. Connaissez le mot Levado? Alors écoutez bien les enfants. Il y a un nom de Dieu qu'il faut faire Kavana quand on lit. Anabekwa Gedolat Iminecha. Il y a 42 mots. 42 mots, c'est un nom de Dieu, même bête. Shem HaKadosh, même bête. C'est 42. Celui qui pense à ça, Dieu il le sauve. Qui c'est qui connaissait ce nom de Dieu spécial? Yosef Hassadik. Yosef Hassadik, le Midrash, il dit que le propriétaire, M. Potiphar, il le voyait, chaque fois il bougeait la bouche. Les Mekoubalim, ils disent Hashem Matzliach Beyado. Matzliach Beyado, Matzliach même, Beyado, bête. Le nom de Dieu, même bête. Hein? Même bête. Et même quand il était dans la prison, hein? Il y a écrit que le Sar Betasoar En Meuma Beyado. Il n'y avait rien dans sa main. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce que il y avait le nom de Dieu, même bête. Combien ça fait Lamed? Lamed et bête? 32. 32. Et Dalet? 36. 32? 36. Hein? 36. Et 6? 42. Alak, Vaïvater Yaakov Levado. Levado, le nom de Dieu, 42. Même bête. Faut penser à ce nom-là. Quand tu es seul, tu penses à ce nom-là, Dieu te sauve. Il est parti, il a lutté seul. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais à venir. Chaque fois, on dit que Rabbi Chaim Volozhin, il a dit qu'il faut dire quand tu as peur des goïm, ou si tu veux pas avoir peur des goïm ou des jugements des goïm, tu dis En od milevado. Il n'y a personne à part lui. Rabbi Hanina, il est venu une matronita dans la Gemara de Houlin, elle était en train de lui enlever du sable sous les pieds pour lui faire de la magie. Il faut avoir peur de la magie. Dieu il a créé la magie. Mais Rabbi Hanina a dit, il a prononcé le mot En od milevado. Levado, Gemataria même bête. Celui qui pense en il lui a dit, tu peux enlever le sable que tu veux. En od milevado. Alors, Yaakov Avinu, il a lutté toute la nuit et il est revenu. Et il est revenu sur les petites fioles. Maintenant, ils nous ont enlevé Hodesh, Shabbat et Mila. La Gemataria de Hodesh, Shabbat et Mila, c'est 1099. Tu iras à la maison, tu feras. C'est la Gemataria Matatiao ben Yohana. Matatiao ben Yohana, la Gemataria de Hodesh, Shabbat ou Mila. Eh oui. Nos Hachamim, ils disent que Yaakov Avinu, il voulait faire le tikkun. Il voulait faire la réparation et amener le Mashiach. Comment? Vayeshev Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire Vayeshev Yaakov dans la paracha qui va venir? C'est pas. Il s'est installé. Pourquoi il s'est installé? Parce que la paracha d'avant, elle parle des chefs de Esav. Alof, Alof, Alof. Voilà. Il a dit, ça c'est des chiens, les enfants. Quelle est la ségoula? Il y a une vertu. Quelle est la ségoula pour que le chien ne te mord pas? Alors il y a qui disent, il faut dire, Israël lo heras qu'élève les chons. Mais il y a une ségoula, c'est qu'il faut s'asseoir. Assis-toi par terre. Oui. Tu t'assois, le chien ne te fait rien. Maintenant écoutez bien. Il y avait, oui, bien sûr. Il voulait être mévarer. On va parler de ça.
Il voulait être mevarer Yaakov les nitzotzot. Il voulait mevarer les étincelles qui sont tombées dans la Touma. Alors combien on a? Il a vu qu'il a Yud Bet Shevatim. Oui, 12 tribus. Chaque tribu, il a un mois. Chaque tribu a un mois. Veyesh, et il y a celui qui suit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, Yud Bet Seroufé Havaya. Chaque Chodesh, le nom de Dieu, il est écrit différemment. Une fois, Vav, He, Yud. Une fois, Yud, He, Vav. Maintenant, si tu fais 12 fois 26, hein, il te sort 312. Keminyan, Vayeshev, 312. Vayeshev Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a vu les chèvres. Vayeshev. Non, mais écris-le comme il le dit, sans ajouter. Voilà, Yeshev. Yeshev, Yud, Bet, Shin, 312. Voilà. Il a vu les chefs et les chefs et les chefs. Oh. Aloufé, Esav, Aloufé. Il voulait s'asseoir faire quoi? Étudier la Torah. Parce que quand tu t'assois et tu étudies, oui, les chiens spirituels, ils ne viennent pas t'embêter. Ils ne viennent pas t'embêter. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Que quand tu t'assois, s'il y a des chiens qui arrivent, ils ne te font pas du mal. Il y avait un curé, il était avec Rabbi Yonatan Aibishis. Vous savez que Rabbi Yonatan Aibishis, il avait des curés qui étaient anti-juifs. Et il fallait être Rabbi Yonatan Aibishis pour répondre aux provocations des curés. Il faut être fin et répondre. Chaque fois, le duc de la ville de Metz ou de Prague, parce qu'il était dans les deux villes, il appelait le curé et Rabbi Yonatan Aibishis. Pour voir, le curé provoquait Rabbi Yonatan Aibishis et pour voir comment il va répondre. Commençons par la paracha de la semaine. Il lui a dit, le curé, vous les juifs, vous dites qu'il y a une ségoula, hein, Élie, il y a une ségoula, pour que le chien ne te mord pas, il faut s'asseoir. Non, dans la réalité. S'il y a un chien qui vient, il faut t'asseoir, comme ça. S'asseoir, juste s'asseoir. Il lui a dit, oui, on a cette ségoula. Il lui a dit, mais vous avez autre chose. Que si un rav il rentre à la synagogue, vous vous levez. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, alors si un rav et un chien ils rentrent à la synagogue, qu'est-ce qu'ils vont faire les juifs? Il lui a dit, Rabbi Yonatan Aibishis, viens avec moi et tu vas voir ce qu'ils vont faire les juifs. Tu as compris? Viens avec moi. Comment il a traité au curé? Gentiment. Ah, gentiment. Une fois, oui, Rabbi Yonatan Aibishis c'était piquant. Une fois, ils étaient assis et il y avait une table où Rabbi Yonatan Aibishis était de ce côté et de l'autre côté de la table, il avait le curé devant. Alors il lui a dit, Rabbi Yonatan, quelle différence entre un juif et un cochon? Il lui a dit, une table. Vous avez compris? Une table. Il savait comment les prendre. Il lui a dit, le curé à Rabbi Yonatan Aibishis, dis-moi un endroit où vous n'êtes pas, vous êtes partout les juifs. Il lui a dit, oui, il y a un endroit où on n'est pas. Lequel? Il lui a dit, dans ton cimetière. Tu trouveras jamais un juif. Quoi. Une fois, il lui a dit, Rabbi Yonatan, devant le curé, il lui a dit, pourquoi vos synagogues, vos salles d'études, c'est un peu sale, il y a des papiers par terre, il y a des mouchoirs, Non, venez voir les églises, comment ils brillent. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, votre Dieu, il a une mère qui vient faire le ménage. Rabbi Yonatan Aibishis était très piquant. Une fois, il lui a dit, pourquoi vos prières,
vous criez, vous chantez, c'est quoi ce remue-ménage? Non, la messe, elle se passe dans le silence. Il lui a dit chacun son Dieu. Il lui a dit que ça veut dire chacun son Dieu. Il lui a dit nous, on adore le Dieu Melech Hay Vekayam, il est vivant. Toute notre prière, elle est vivante. Vous adorez un Dieu mort, la messe, elle est morte chez vous. Il faut être. Une fois, il est passé un chien, il lui a dit le curé, espèce de juif, il lui a dit c'est pas possible, il n'a pas la mila. Il faut être. Donc, Yaakov Avinu, alors Shalom, il y a écrit dans la paracha de la semaine, Ya'avor ma'avar yabok. Oui, le Midrash, vous avez qui raconte, il y avait les anges qui aidaient Yaakov de passer son bétail d'un côté à l'autre. Yabok, Ma'avar, ça fait combien Ma'avar même, Léon 40. Aïn 70. Alors 110. Hein 110. 110. Et Beth 112. Et Resh 312. Ça fait 312. Combien ça fait en tout 200 et 112, 312. Comme on a vu 312. On a vu 312 les mois, Yeshev 312. Iwa. Maintenant Yabok, c'est combien Yabok 112. 112. Yaakov Avinu, il a fait le tikkun 112. Combien il nous manque 200. Depuis Yaakov Avinu jusqu'à aujourd'hui, on est en train de faire 200. On doit faire le tikkun de 200 behinot. Parce que Esav, ça veut dire que quand Yaakov il s'est installé, il est parti chercher les pachim ketanim. Il est passé par Ma'avar Yabok. La Torah, si elle raconte, il a mis les animaux là, c'est tout précis. Ma'avar, tu as dit 312, Yabok 112. Il a fait Yabok, il nous reste 200. Et écoutez, Pachim Ketanim, il est parti chercher les petites fioles. Combien ça fait par P 80 et Chaf 100, ça fait en tout 100. Et Chaf 20. Alors, Pachim au pluriel, 100 et 100, ça fait 100. Il est parti rechercher les 200 qui nous manquent. Et malheureusement, Kafas Alav, Rukzo chez le Yosef. D'accord? Alors, il voulait s'enfermer pour faire le tikkun de ces 200. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il lui a dit, non, c'est pas encore le moment. Oui? Par P Chaf. Oui? Et si tu fais le contraire, ça fait Kaf. Non, c'est pas ça. Attends. C'est écrit Vatiga Kaf Yerech Yerechu. Les Pachim, Yaakov Avinu, il est parti pour réparer les 200. On lui a tapé dans la jambe. On lui a dit, tu peux pas, toi, encore le faire. D'accord? Jusqu'à Zallah, il vient Mashiach. Voilà. Maintenant, nos Chachamim, ils ont dit, oui, le guide a lâché. Hein? Nos Chachamim, ils ont dit, tout est collé. Ils ont vendu Yosef pour 20 pièces. Mais ils étaient que 9. Ils ont associé, écoutez, des choses. Ils ont associé la Shekhina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont donné à chacun. Chacun, il a pris 2 pièces. Les 2 pièces qui restaient, ils les ont jetées dans le terrain. Parce que la Shekhina, tu ne peux pas profiter. Qui a trouvé les 2 pièces? Le père de Rabbi Akiva. Comment il s'appelait le père de Rabbi Akiva? Yosef. Akiva ben Yosef. Kafas alav rukzo shel Yosef. Le père de Rabbi Akiva. Oui, il était déjà. Il descend des convertis.
Le père de Rabbi Akiva, il a trouvé les 2 pièces et il est parti acheter des chaussures pour le bébé Akiva. Puisque Yaakov Avinu, il a pris le talent. Dans le talent, il y avait la Neshama de Rabbi Akiva, comme c'est écrit par la suite, quand il a béni ses enfants, il a dit Midé Avir Yaakov. C'est quoi Avir Yaakov? Rabbi Akiva. Aïe, 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 aïe. C'est écrit dans le Sefer Kisei Rahamim. Kisei Rahamim. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Dites-moi, si 2 témoins ils viennent et disent, un tel est mort, est-ce que sa femme elle peut se marier? Bien sûr. 2 témoins. Les Chachamim, ils ont dit aussi, ils ont été tolérants. Voilà, faut pas être agona et kola kavod. Tu es dans le sujet. Voilà. Alors, et s'il y a 10 témoins qui disent il est mort? Car bien sûr. Si 2. Moi, j'avais toujours cette question. Ils sont venus, les 9 enfants de Yaakov. Les 9, il lui dit, Yosef, il est mort. Pourquoi il ne veut pas accepter? Alors, Rachid dit, le mort, il ne s'oublie pas du cœur, que après 12 mois. Ok? Le mort, moi, ça me gênait cette réponse, quoi. C'était pas tellement... D'accord? Écoutez bien. Yaakov, qu'est-ce qu'ils lui ont dit les enfants? Écoute, c'est là, Eli. Une bête sauvage, elle l'a mangée. Ah, ok. Il a dit à ses enfants, la première bête sauvage qu'il y a dans la forêt, vous me l'amenez. Voilà Shema Meforash. Ils avaient Shema Meforash. Ils sont partis, ils ont attrapé un loup sauvage. Il est venu devant Yaakov. Yaakov, attention, Yaakov, il connaissait le langage des animaux. Comment on le sait? Parce que Yaakov, il avait la figure de Adam Arishon. La figure de Adam Arishon. D'ailleurs, Baba Saleh, il a dit « Hiddouche fantasmagorique ». Il a écrit « Vaishlach Yaakov malachim lefanav ». Pourquoi tu écris lefanav? « Vaishlach Yaakov malachim el Esav ahiv ». Pourquoi tu dis lefanav? On a dit dans le premier cours qu'il a envoyé les anges qui précèdent la personne quand elle meurt. Il y a des anges qui sont là, qui attendent la personne. C'est quoi ces anges? Celui qui a fait tzedaka dans sa vie. Et dit le grand de Vina, vous savez ce qu'il pense le mort, au moment où il est mort, jusqu'à l'enterrement, pourquoi il n'a pas fait tzedaka le plus possible? Vehalach, il a dit à Arizan, lefanecha tzidkecha. Tzidkecha, ici qui va devant toi, tzedaka. Si tu as fait tzedaka, il y a les anges, ils sont là, ils empêchent les anges du mal. Alors, Yaakov Avinu, il a appelé, il a dit, Vaishlach Yaakov malachim lefanav. C'est quoi lefanav? Il dit Baba Saleh. Il a pris les anges, il leur a dit, montez là-haut, regardez mon visage que je ressemble à Adam Arishon, regardez mon visage s'il est bien éclairé. S'il est bien éclairé, je peux aller tuer. Alors maintenant, la question elle est, pourquoi il n'a pas accepté? Pourquoi il n'a pas accepté que les 9 enfants, ils lui ont dit il est mort? Ils sont partis, ils ont attrapé le loup. Donc Yaakov Avinu, il était comme Adam Arishon. Adam Arishon, il connaissait le langage des animaux. Il lui a dit au loup, comme ça tu tues mon fils, tu sais qui je suis? Et le loup, il s'est mis à pleurer. Hazvi Shalom, ton fils est un cadeau, Yosef, s'il est saint, jamais de la vie, le fils d'un... Tu crois que nous, les animaux, on va toucher ton fils? On va te faire de la peine. Le premier qui touche ton fils, on le mange, on le coupe. Hazvi Shalom, le loup, il a appelé l'ange qui le domine, il lui a dit, jamais de la vie, on n'a pas touché ton fils. Ah, ok. Il est parti à Yaakov. C'est écrit dans Masechet Sofrim, la page 21. Perek 21. Vous allez écouter une chose. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov?
il a taillé 12 pierres, de la taille d'un homme. Il a écrit dans le premier Réhouven. Le mois qui correspond à Réhouven et le Mazal qui correspond à Réhouven. Il a fait 12 comme ça. Après, il s'est mis à parler à la pierre. Prosternez-vous à Réhouven. C'est le Béchor. Vous lui devez de l'honneur. Aucune pierre elle a bougé. Prosternez-vous à Yehuda. Yehuda, c'est le roi, c'est le Gibor. Aucune pierre. Il a dit à toutes les pierres, prosternez-vous à Yosef. Les pierres, ils bougeaient. Ils montaient, ils se prosternaient. Ils montaient. Il est parti. Il a pris 12 arbres. Il a écrit dans les 12 arbres le nom de chaque chevet, le nom du mazal à lui et le nom du mois à lui. Et il a refait la même chose. Réhouven, Yehuda, Lévi, quand il a dit prosternez-vous à l'arbre de Yosef, tout le monde se prosterne. Il a compris que Yosef, il n'est pas mort. Aïe, 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 aïe. Mazé. Extraordinaire, oui ou non? Il y a le Rabbi Yosef Sonnenfeld, il a dit un chidouche dans Alanissim. Qu'est-ce que c'est? Utmeim beya teorim. Tu as donné des impurs entre les mains de ceux qui sont purs. Ça, c'est normal. Si tu dis un rachat, il est tombé devant un tzaddik. Rabbi biyad me'atim, ok. Resha'im biyad tzaddikim, utmeim biyad teorim, c'est normal ça. C'est pas une chose. Halachim biyad, giborim biyad halachim, ok. Il a dit un hidouche, alors lui aussi, fantasmagorique. Il a dit, vous savez, quand Pinhas il est parti tuer Zimri ben Salou, qui était de la tribu de Shimon, et il a dit à Arizal, celui qui dit que Zimri ben Salou, il n'a pas pensé à faire les Shem Shamaim, c'est un âne parmi les idiots. Comme ça, ça veut dire, il a pensé à faire les Shem Shamaim. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pinhas, il était Cohen. Qui c'est qui est rentré? Un Cohen. Pinhas, il était Cohen. Alors, si Pinhas, il était Cohen, il a eu 10 miracles. Mais si il est parti les tuer, ok? Mais s'il les tue, lui, il va devenir... Ah, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Quand il a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, vous savez que Cosbi Batsour, elle est venue Begilgoul dans la deuxième femme de Rabbi Akiva. La deuxième femme, Rachel, c'est la première. Et lui, Rabbi Akiva, il était le Gilgoul de Zimri ben Salou à la fin de sa vie. Attention, il y a des secrets. Quand il a levé les deux corps avec la lance, s'il meurt, il devient tamé. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a laissés vivants. Il les a laissés vivants. Après qu'il les a jetés, il est passé comme ça dans tout le peuple d'Israël. Après qu'il les a jetés par terre, ils sont morts, mais lui, il ne s'est pas impurifié. Alors il a dit, Rabbi Yosef Sonnenfeld, les Maccabis, ils étaient quoi? Des Kohanim. Et ils sont partis pour tuer. Eux aussi, ils ont eu le miracle. Hein? Parce que si tu dis qu'il est tamé, alors le Kohen, il devait être tamé. Comment tu dis Utmeim beya teorim? Que quand il a fait de sorte que quand les Hashmonaïm, hein, ils faisaient la guerre, quand ils tuaient quelqu'un, ils ne mourraient pas dans leurs mains, que quand ils le lâchaient. Aïe, 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 aïe. Maintenant, où il a tapé? Où il a tapé l'ange à Yaakov? Ah, il a tapé les Kav Yerecho. Qu'est-ce qu'on dit dans Alanissim? Les Shakkeham, Mitoratecha. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Ils mettaient une école grecque d'un côté, et de l'autre côté, il y avait l'école juive. L'école juive, la pauvre Unishiva, elle n'a pas de moyens. Ils étaient habillés comme ils étaient habillés. Ils avaient un petit tableau
quand elle écrivait avec la craie en face, il y avait l'école des Grecs, il y avait les ordinateurs, il y avait le iPhone, il y avait de quoi manger. Hein? Ils ont voulu les shakeham. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ils nous ont touchés? Où il a touché Yaakov? Dans le guide Anaché. Comment il s'appelle le guide Anaché dans le Zohar? Guide Benachia. C'est là où l'ange du mal il fait oublier la Torah aux Juifs. Aïe, 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 aïe. Comme l'ange c'est Édom, c'est l'Occident. L'Occident veut nous faire oublier la Torah. Maintenant, comment c'est écrit Yavan? Yud, Vav, Nun. Comment ils ont voulu? Comme elle dit la Gemara, comment le Yitzhara il prend un juif et il l'amène à l'église? C'est possible qu'un juif, oui. Aujourd'hui, il lui dit fais un petit peu. Tu vois, le Yud du Yavan, il est vers le bas. Hein? Lève-toi en retard à la prière. Après, Birkat Amazon, tu es occupé. Hein? Des petites choses par petites choses, jusqu'à... Alors, Yud, il est petit, après le Vav, il commence à grandir, et le Nun, les 50 degrés d'impureté. Qui est venu nous sauver de la tribu de Lévi? Les Hashmonaïm. Comment on écrit Lévi? Un trait, c'est le Lamed, après il y a le Vav, après il y a le Yud. Le contraire de Yavan. Mamash, le contraire de Yavan. Bien sûr. Maintenant, vous savez, il y a la séphira du Keter. La séphira du Keter, c'est quoi, les enfants? La couronne. Aïe, 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 aïe. Il y a des profondeurs dans la Torah. La couronne, les enfants. La couronne. Combien la gématria de la couronne? 620. C'est quoi la dernière mitzvah qu'on a reçue? D'écrire un Sefer Torah. Hazak, tu t'es trompé, Baruch Hashem. Non, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est juste, mais attends, si tu dis 620, ça marche pas. Il fallait dire 613, mon fils. Oui, c'est ça de Rabbanim. Alors, la dernière mitzvah des Rabbanim, c'est Hanouka. Qui, le Keter, la séphira du Keter n'est arrangée que grâce à quoi? À Hanouka. Il dit le Khatam Sofer, au moment où tu allumes la Hanouka, à Hanouka, comme ça il dit le Khatam Sofer, tous les Hiddushim qu'il a des Moshe Rabbeinu, qu'il a reçus au Mont Sinaï, ils viennent, ils se dévoilent. Il dit le Mekoubal dans son livre Kava Yachar, au moment où tu allumes la Hanouka et tu fais Kavana, tous les Gilgoulim qui étaient avant toi, et tes parents, et tes arrière-parents, et ta famille, jusqu'aux premières fois où tu es venu Bigilgoul, ils sont là à voir comment tu vas prier pour les éclairer. Hanouka, c'est les gens, ils pensent, c'est vrai qu'il y a le folklore, mais il y a la profondeur. Je vous ai dit la semaine dernière, le Zohar, il ne parle pas beaucoup de Hanouka parce que ça s'appelle Oraganoz. C'est quelque chose qui se dévoile que si toi tu vas. Maintenant, regardez comme c'est joli. Tous les jours de Hanouka, on va lire dans la paracha de Nassau. Pour l'inauguration qui c'est, on a fini de construire le Mishkan, le 25 qui se lève. On voulait le faire, il a dit Dieu non. Attendez le mois de Yitzhak Avinu. Mais je voulais, moi, un remez, une allusion dans tous les jours, des jours de Hanouka, qu'on va lire la paracha de Nassau. Korbano, Karat Kesefahat, c'est le chemin, ouais. Eh bien, j'ai trouvé l'allusion tous les jours sur Hanouka. Écoutez. Kafahat, quand tu prends Kaf, Chaf et P, ça veut dire Pahot Mikaf. Il faut que la Hanouka, elle soit moins de 20 amot. Ahat, Ahat Shemona Timne. Tous les jours, une bougie, tu compteras. Asara Zahav, Asara. Ad Shetichle Regel Hashuk.
Comme ça, elle a dit la Gemara. Pendant une demi-heure que les gens ils sont dans le marché. Zahav, Zemana, Ben Hashemashot. Pendant le coucher du soleil. Melea, Mitzvata, Leaniha, Etzel Petah. Mamash. 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 Eh oui. Ner Hanouka. Maintenant, comment on fait la bracha? Les adlik ner. Nous, les Sfarad, on dit les adlik ner. On ne dit pas les adlik ner shel Hanouka. Parce qu'il y a une différence entre les lumières de Shabbat, ils sont là pour qu'on profite, mais les lumières de Hanouka, elles ont le reshut, elles ont les rodam. Nafshi hiketa l'Hashem. Nafshi hiketa l'Hashem. Les adlik ner Hanouka. Il faut attendre ce moment. Nahal. Nahal. Ah. C'est le Shem, il dit à Rizal, c'est le Shem Akadosh qui descend moins de 10 pour rentrer dans la Touma et sortir les Nitzotzot. Il a dit le roi Salomon, Lokeach Nefashot Hacham. Lokeach Lamed, Nefashot Nun, Hacham Nahal. Celui qui sait faire la Kavana dans la bracha, il peut sortir des âmes qui sont tombées dans la Klippa. Ah oui. Bon, on revient à ce qu'on a dit, que le Baal Shem Tov, il a dit que celui qui fait Teshuvah à Hanouka, ça annule les mauvais décrets. C'est écrit Aragil Bener, celui qui a l'habitude de faire des beaux bougies pour les misvot, il a les enfants Talmidei Hachamim. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire une belle bougie? Acheter des belles nérotes, des belles bougies en argent. Moi j'étais avec mon Rav Nissim Rebibou, chez le Rav, Rabbi Hanoch Erentroy. Quand j'ai passé la smicha de Rav, il m'a dit regarde, les chandeliers, il y avait 4, chaque chandelier pèse un coup. Pour Shabbat, il pèse 1 kilo en argent, chaque chandelier. De là-bas j'ai appris qu'est-ce que c'est. Il faut acheter les chandeliers en argent. Il a dit aujourd'hui aussi, celui qui va avoir des enfants Talmid Hacham, il faut qu'il dise au Rav, je donne, je suis maintenant de l'argent pour l'électricité de la synagogue. Haragil Bener, Mamash, Haragil Bener, Havialan, Talmidei Chachamim. Regardez comme c'est joli. Hein? Je vous donne le dernier des derniers, si j'ai réussi à bien comprendre. Alors, oui. Ner, tous les jours on allume Ner. Ça fait combien Ner? 250. Fois 8, 2000. C'est la Gemataria, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida, avec le Kolel. Celui qui allume à Hanouka, il éclaire tous ces parties de l'âme. Ah! Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, Alav Shalom, il a dit, comme il y a 40 jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à 40 jours jusqu'à Kippour, il y a 40 jours de la fin de Sukkot jusqu'à Hanouka. On peut faire Teshuvah et enlever, si tu veux, tous les mauvais degrés.